Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour parler pronostics sportifs au programme du samedi. Vous le savez, 6 rencontres à vous proposer. Juste avant ça, petit point concernant la montante, si et seulement si forcément le premier palier passe, la vidéo du deuxième palier sera diffusée demain sur les coups de 10h. La raison pour laquelle il faut activer la petite cloche de notification. Je la diffuse à 10h, ça permet aux joueurs de tabac d'avoir le temps de se rendre dans son bureau tabac préféré pour jouer ce deuxième palier. Juste avant ça, également le maximum de pouces bleus comme d'habitude sur la vidéo, super important et qui me fait extrêmement plaisir. Concernant le bilan d'hier sur la team parieur, malheureusement on ne confirme pas la gestion de bankroll. Après la belle performance de Bâle remboursée 6 matchs nuls, on perd, c'est la réalité. On perd avec Benfica qui ne s'impose pas à domicile malgré énormément d'actions. Concernant YouTube, on s'en sort avec un 1 sur 3. Le nul remboursé, si New York s'impose, ça passe, score final, un but partout. Le Bayern s'impose par au moins 2 buts d'écart. Lewandowski loupe un penalty, score final 1-0. Le plus de 2,5 buts entre la Fio et l'Inter. Lukaku marque un but hors jeu, score final 2-0. On passe vraiment à ça de faire le perfect. L'analyse était bonne, je trouve. Les résultats sont un petit peu différents. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on va partir sur 6 pronostics. Comme d'habitude, on essaye de faire un peu plus vite que d'habitude et on commence en Ligue 1 avec 3 rencontres. On commence par Montpellier qui reçoit Dijon, le 11e, qui reçoit le 19e. Pour l'instant, Montpellier réalise une très mauvaise saison à domicile. Déjà 7 défaites au compteur et la plus mauvaise défense avec déjà 25 buts encaissés. Cependant, ça reste une équipe extrêmement joueuse qui a déjà marqué à 20 reprises. De son côté, Dijon a la particularité de marquer plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Et là aussi, ça reste une équipe qui encaisse du but en 11 rencontres, tout de même déjà 20 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Montpellier qui, petit à petit, ne se permet plus de rêver d'Europe. Ils enchaînent les mauvaises prestations, 9 matchs sans victoire, 21 buts encaissés dans ces 9 rencontres. Cependant, je vous l'ai dit, ça marque du but. Ils ont marqué dans 7 rencontres différentes. Du côté de Dijon, on pensait voir clairement une éclaircie en fin de saison, mais ça y est, ils retombent dans leur travers. Ils restent sur 3 défaites de suite. Mais ce qui est plutôt intéressant avec Dijon, c'est qu'ils arrivent à marquer chez les petites équipes, entre guillemets, en tout cas les équipes qui encaissent du but. En témoignent ces 2 buts à Lorient, ces 3 à Nîmes ou alors ces 3 du côté de Nice. Historiquement, 11 confrontations en Ligue 1 entre Montpellier et Dijon. La donnée simple, on a toujours beaucoup de buts. 11 fois les 2 équipes ont marqué, 41 buts inscrits dans ces 11 rencontres. On devrait voir du but également car Montpellier est dans l'obligation de s'imposer. Le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,76. Deuxième pronostic, on reste en Ligue 1, c'est l'ASSE qui reçoit le FC Metz, une équipe de Saint-Étienne qui à domicile a beaucoup de difficultés forcément sans public. 2 victoires, 5 nuls pour déjà 4 défaites. Au contraire de Metz qui est ultra surprenant cette année, qui est 6e du championnat et qui a à l'extérieur un excellent bilan de 4 victoires, 3 nuls pour seulement 3 défaites, dont 3 défaites chez les cadors de Ligue 1, à Rennes, au PSG et à Lille 3 fois. Metz n'a pas du tout été ridicule. Après un excellent début de saison, on retrouve des Verts complètement à l'agonie actuellement. Seulement 2 victoires sur les 20 dernières rencontres en Ligue 1. De plus, la dernière victoire à domicile remonte au mois de septembre contre Strasbourg. Au contraire de Metz, tout simplement invaincu en 2021 en allant s'imposer tout de même du côté de Brest, de Lyon et en faisant match nul contre les Bordelais. L'an passé, Metz avait créé une petite sensation en s'imposant 1-0 à Geoffroy Guichard. Je pense qu'ils sont capables de réitérer la même performance. Cependant, je sécurise, Metz ou nul, c'est quand même coté à 1,71. Troisième pronostic, le Classico, c'est Marseille qui reçoit le Paris Saint-Germain, le 9e qui reçoit le 3e, un petit peu comme les Verts, sans public, c'est un peu plus délicat pour les Marseillais, 4 victoires, 3 nuls. 3 défaites, mais on a des Parisiens qui sont déjà inclinés à 3 reprises à l'extérieur. C'est déjà le pire bilan à l'extérieur pour le PSG sous l'ère Qatar. Paris reste également sur une humiliation à l'extérieur en s'inclinant sur le score de 3 buts à 2 du côté de Lorient. Alors du côté de Marseille, forcément c'est une crise de résultats des Marseillais qui restent sur 5 matchs sans victoire. Villas-Boas qui est parti, tension avec les supporters, Thauvin, Payet qui se frite un petit peu
via la presse également, via le terrain. Cependant, on l'a vu en début de saison, Marseille sait sortir les grosses prestations. Ils ont récemment battu Monaco à domicile, ils ont battu Paris également en début de saison et ont pris le point du match nul contre Lyon mais également contre Lille. Depuis l'arrivée de Pochettino, les résultats sont plutôt cohérents côté parisien. 4 victoires, 1 nul, une seule défaite du côté de Lorient. Mais dans le jeu, il n'y a pas grand-chose clairement qui a changé. D'ailleurs, Paris concède toujours autant d'actions, surtout que depuis l'arrivée du Qatar. Ok, le PSG est favori à l'OM, 5 victoires sur ses 8 déplacements. Mais on a quand même des Marseillais qui arrivent régulièrement à marquer du but. En 8 rencontres, 7 fois Marseille a marqué. Et on le sait, ça reste un match particulier. C'est Marseille-Paris Saint-Germain. Marseille également des talents offensifs avec Payet et Thauvin pour inscrire un but. Les deux équipes marquent, c'est coté 1,60. Quatrième pronostic, la team, on va aller en Belgique. C'est Genk qui reçoit Anderlecht, le troisième qui reçoit le sixième. Genk qui est très solide à domicile. 7 victoires, 4 nuls, une seule défaite et la meilleure attaque avec 28 buts marqués. Au contraire, d'Anderlecht, c'est assez incroyable, mais tout simplement la plus mauvaise équipe de Jupiler Pro League à l'extérieur avec seulement 11 points pris en 12 matchs. En 2021, clairement, Genk tourne au ralenti. Une victoire, 2 nuls pour déjà 2 défaites en 5 rencontres, mais du côté d'Anderlecht, c'est pas mieux actuellement, malgré un calendrier extrêmement favorable où les Mauves ont joué Beveren, Moucron et Eupen, 3 équipes du bas de classement. Anderlecht ne s'imposait qu'une seule fois en 2021. De plus, Genk reste sur une très belle série de 4 victoires de suite à domicile contre les Mauves. On sécurise le pronostic. Victoire de Genk remboursée 6 matchs nuls, c'est coté à 1,47. Cinquième pronostic, on va aller en Première Ligue pour le choc de demain qui oppose Liverpool à Manchester City. Dernière chance peut-être pour Liverpool pour essayer de garder son titre à domicile. Entre parenthèses, mauvaise saison tout de même pour les Reds, 7 victoires, 2 nuls pour déjà 2 défaites, alors que du côté de City, les résultats sont plutôt cohérents à l'extérieur, 21 points pris en 10 matchs. Liverpool qui semblait aller mieux après 2 victoires, 3 buts 1 du côté de Tottenham, mais également de West Brom avec un doublé de Salah, a clairement retombé dans ses travers en s'inclinant 1-0 à domicile contre Brighton. D'ailleurs, c'est le 4e match sans victoire pour les Reds qui peuvent quand même compter sur Salah, le meilleur buteur de Première Ligue cette année. Manchester City, quant à eux, marche clairement sur l'eau actuellement. Toutes compétitions confondues, il reste sur une très belle série de 13 victoires de suite. Les 6 derniers déplacements contre une équipe de Première Ligue, toutes compétitions confondues, c'est quand même 18 buts marqués. Et malgré l'absence de De Bruyne et Agüero, City peut quand même compter sur son buteur anglais, Sterling, déjà auteur de 7 buts cette année. Historiquement, Manchester City ne s'est plus imposé à Anfield depuis 2003. Mais là aussi, ça reste une rencontre assez particulière où Liverpool n'a pas d'autre choix que de s'imposer. Ils peuvent compter, comme je vous l'ai dit, sur l'Égyptien. Mais forcément, à force d'attaquer, Sterling pourrait avoir des petites failles dans la défense de Liverpool. Double chance buteur, Salah ou Sterling, c'est coté 1,60. Enfin la team, le dernier pronostic, on va aller au Portugal pour une belle petite rencontre qui oppose Braga à Porto, le troisième qui reçoit le deuxième. C'est compliqué pour eux d'aller chercher le Sporting, mais là aussi ça passe obligatoirement par une victoire pour les deux clubs. Du côté de Braga, après une défaite à domicile contre Santa Clara lors de la première journée, ils enchaînent les belles prestations, 7 victoires de suite. Du côté du FC Porto, à l'extérieur, c'est cohérent mais c'est pas non plus extraordinaire. 5 victoires, 2 nuls, une défaite et le seul gros déplacement, c'est soldé par un match nul, 2 buts partout sur le terrain du Sporting. Braga est plutôt en forme. Actuellement, 4 victoires, 2 défaites en 2021, les 2 défaites à l'extérieur. Il montre des choses assez intéressantes et pourrait embêter le trio de tête pour aller en Ligue des Champions. Surtout que Porto, certes, reste sur des belles performances également comptablement. 4 victoires, 1 nul, une défaite. Mais on a pu le voir dans le jeu, surtout contre Belenenses, le FC Porto n'est pas non plus à 100%. D'habitude, Porto est largement favori contre Braga, mais actuellement, la donne change un petit peu. Sur les 5 dernières rencontres, Braga s'est imposé à 3 reprises. Pour moi, c'est clairement du 50-50 demain. Autant prendre la cote la plus haute et je vais partir sur Braga ou nul, côté 1,68. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce dimanche. On se retrouve comme d'habitude demain soir à 20h cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, excellente soirée. Ciao, ciao.